L'actualité, c'est en direct sur Granit TV. Soyez les bienvenus. Il est 17h45. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce lundi 25 novembre. Une information pratique pour démarrer cette édition. L'Ain est actuellement coupé en direction de Lille à hauteur de Dourges en raison d'un accident impliquant un poids lourd. Il est vivement conseillé de prendre une déviation pour éviter les bouchons. On fera par ailleurs un point complet sur vos conditions de circulation juste à la fin de ce flash. Dans l'actualité, des réaménagements d'horaires qui ne font pas l'unanimité. La SNCF a annoncé qu'au 1er février, 14 gares de la région allaient avoir leurs horaires de guichet modifiés. L'accueil sera donc pour certaines gares supprimé, compensés par des distributeurs automatiques de billets. À titre d'exemple, sur la métropole lilloise, les guichetiers de la gare de Roubaix n'ouvriront qu'à partir de 9 h au lieu de 5 et ceux de Ouascal fermeront le dimanche. Cette annonce a suscité la colère du conseil régional. Daniel Percheron, président de la région, menace de ne pas payer la SNCF. Les associations montent elles aussi au créneau pour défendre le droit des usagers et c'est le cas de Train Life. Le président de l'association, Arnaud Vanel, déplore la disparition du lien social. Pour lui, les bornes automatiques ne peuvent pas tout faire. Il nous explique tout ça au micro de Macha Grunessen. Concrètement, il faut savoir que tout n'est pas possible à prendre sur les bornes automatiques. Donc pour nous, ça voudra dire une autre organisation, être certain qu'on ait le billet, par exemple, la veille au soir, devoir s'arranger avec les contrôleurs. Ça va entraîner forcément des tensions dans le train pour la personne qui n'a pas le billet valable. Sur beaucoup de destinations, la SNCF, malheureusement, ne répond pas, je dirais, aux problématiques d'abonnés au niveau international. Aujourd'hui, avec la Belgique notamment, et rien n'est couvert par leur système informatique. Donc aujourd'hui, on a encore besoin des guichetiers pour répondre à ces problématiques des usagers abonnés. Et par ailleurs, sachez que 4 syndicats de cheminots appellent à la grève le 12 décembre pour contester le projet de réforme ferroviaire. Mauvaise nouvelle et terrible nouvelle donc pour les salariés de Gossens. Le repreneur belge Van der Velde a décidé de jeter l'éponge. C'est un coup de massue pour ces salariés marquois qui n'ont cessé de se battre pour sauver leur emploi. Malgré le soutien de l'État et de la région, l'industriel belge n'a pu trouver des moyens financiers suffisants pour reprendre cette imprimerie. Pour les syndicats, cette offre est arrivée trop tard. L'annonce de la liquidation judiciaire a fait fuir les clients. Le sort semble s'acharner sur les 127 employés qui vont maintenant demander au tribunal administratif d'annuler le PSE qu'ils jugent insuffisant. Nous tenterons d'y voir un peu plus clair sur ce dossier épineux demain puisque nous recevrons sur le plateau de Granit TV le délégué syndical de l'entreprise. Dans cette édition, il y a de la solidarité avec une très belle opération menée par les élèves de l'école Jean Moulin à Ronchin. Depuis le 15 novembre, des centaines d'enfants se sont mobilisés pour 4 associations. Les Restos du Cœur, Ludhôpital, Vestiaires Solidaires et l'UNICEF pour les sinistrés de Philippines. En quelques jours à peine, des tas de vivres, de vêtements, de jouets et d'argent sont arrivés. Une mobilisation du cœur qui n'a pas laissé indifférents les parents. Grâce à cet élan de générosité, ces associations ont été grandement aidées. L'intérêt d'une telle opération en milieu scolaire est d'aider les personnes dans le besoin, mais aussi de convier les enfants à un acte de solidarité. Voyez les explications du directeur de cette école. Déjà de sensibiliser les enfants à leur future vie d'adulte, puisque la solidarité, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus s'en passer. Et puis de montrer que si on donne tous un tout petit peu, ça fait des belles actions à la fin, quoi. Je pense que de toute façon, on sensibilise les enfants qui, eux, peuvent par la même occasion sensibiliser leurs parents. Donc en fait, c'est notre relais en fait. Et sachez que la 29e campagne des Restos du Cœur a d'ores et déjà commencé. Dans la région, on compte 105 000 bénéficiaires, un chiffre qui a doublé en l'espace de 4 ans. On prend à présent la direction de Tourcoing pour se rendre à l'école élémentaire Rouget de l'Isle. Ici, les enfants font leur exercice en quelques clics via des tablettes numériques. L'apprentissage est plus ludique, le cartable un peu plus léger. Néanmoins, cet outil n'est pas utilisé chaque jour. Il suffit d'un peu moins de 2 heures par semaine pour que les élèves deviennent autonomes. Chacun avance à son rythme et peut refaire l'exercice de son choix pour surmonter ses difficultés. Des exercices sous forme de jeu. Et ça, les enfants adorent. Voyez justement ces quelques réactions au micro de Macha Grunessen. Je suis en train d'apprendre la magie des mots. Il faut lire les mots et après quand on a fini, on demande à la maîtresse si on balle.
et à chaque fois, il faut laisser un espace. Moi, j'ai juste, par exemple, trouvé les lettres de l'alphabet. J'aime bien jouer sur la tablette et parce qu'il y a deux jeux, on peut jouer à deux. Pour les cahiers, il faut travailler et pour les tablettes, il faut jouer. On enchaîne avec une nouvelle structure d'accueil pour les petits qui vient de s'ouvrir à Bondu. Les Petits Cœurs regroupent 3 assistantes maternelles. Elles ont décidé de louer une maison pour pouvoir accueillir des petits bouts de chou, un concept qui existe depuis 2010 en France. C'est finalement un accueil à mi-chemin entre la crèche et les assistantes maternelles qui, d'habitude, reçoivent les enfants chez elles. Cette nouvelle structure est totalement équipée pour pouvoir accueillir 10 enfants. À terme, ces drôles de dames espèrent pouvoir proposer des activités aux enfants. Retour sur ce concept au micro d'Idil Gunaï. Charlotte et moi, on a donc passé notre CAP ensemble, on a fait des stages en structure collective et pour trouver un travail en structure collective avec le CAP, ça n'est pas forcément évident. Donc si on voulait vraiment exercer le métier que nous voulions, il fallait qu'on se réunisse et qu'on ait un lieu à nous, parce que chez nous, on est bloqué aussi au niveau de la superficie, on n'a pas forcément le nombre d'enfants que nous pouvons avoir au maximum. Donc le but, c'était de trouver un lieu rien que pour nous et pour pouvoir exercer ensemble. Et comme sa maman est expérimentée, on s'était dit qu'à 3, ça serait un bon trio. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.